certain nombre de choses. On sait qu'il y a eu un accident sur un site nucléaire, une plateforme offshore d'un site nucléaire russe dans le Grand Nord, dans la mer Blanche. Donc on est à l'est de la Finlande, dans le Grand Nord russe. On sait qu'il y a eu au moins 5 morts à la suite d'une explosion. Peut-être plus, c'est difficile d'en savoir plus tant les autorités russes sont peu transparentes sur le sujet. Et puis, elles ont donné ces derniers jours des versions différentes de ce qui s'est passé. Si on reconstitue, aujourd'hui, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il s'agissait de scientifiques et d'ingénieurs qui travaillaient sur des nouveaux armements, ça c'est la version officielle des autorités russes, qu'il y a eu une explosion liée à un petit réacteur nucléaire. Petit réacteur nucléaire. Était-il lié directement à ce missile ou pas? C'est difficile de le dire. Plusieurs experts, notamment américains, y ont vu immédiatement un lien avec les nouveaux missiles que Vladimir Poutine entend lancer en Russie et des missiles que lui-même a décrits comme étant indétectables et pouvant faire plusieurs fois le tour de la Terre. Donc, une fois qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose. Voilà. Ensuite, il y a une autre question sur laquelle il y a des interrogations, c'est quelles sont les conséquences en termes de contamination radioactive pour les populations immédiatement autour. Alors, il y a un village autour où il y a 400 habitants, mais il y a 2 grandes villes qui ne sont pas très loin, notamment Arkhangelsk, dans lequel il y a près de 400 000 habitants. Ce qu'on sait, c'est que les habitants de ces villes-là se sont rués sur les pharmacies pour se doter en pastilles d'iode pour se protéger. Les autorités russes, là aussi, ont eu une attitude assez contradictoire. Elles ont dit dans un premier temps, il n'y a pas de contamination. Il y a des autorités locales qui ont dit qu'il y en avait une. Finalement, aujourd'hui, on apprend qu'il y a une contamination qui est 16 fois supérieure à la normale, mais qu'elle est en deçà des normes maximales autorisées en Russie. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que compte tenu de la faible transparence des autorités russes, on parle de nucléaire militaire, on parle d'un site secret défense, donc évidemment les autorités russes sont peu transparentes. Voilà. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un accident et qu'il aura très certainement des conséquences. Général, est-ce qu'il faut croire les Russes ? Il faut croire les Russes sur le fait, après la description de l'incident, que c'est un incident qui intervient sur des systèmes qui ont été déjà présentés par M. Poutine il y a 2 ans. C'est-à-dire le fait d'avoir une propulsion nucléaire sur un missile, on sait que les Russes veulent travailler là-dessus. Et il faut se souvenir aussi que la prise de conscience du président Poutine de la déliquescence de la marine russe date de l'incident du Koursk, qui était lié aussi à la marine russe et à l'usage nucléaire dans la marine russe. Donc je pense que à la fois cette prise de conscience il y a de nombreuses années maintenant et le fait qu'ils veuillent travailler sur la pointe du progrès, parce qu'avoir un missile à propulsion nucléaire, c'est quand même la pointe du progrès. Personne ne le fait ? Non, les Américains ont abandonné. Ils ont trouvé que c'était trop compliqué. Trop risqué ? Trop dangereux ? Vous savez, la propulsion nucléaire chez nous, pour prendre un exemple chez nous, c'est quoi ? C'est le porte-avions, c'est un sous-marin nucléaire, c'est une usine. C'est une véritable usine. Donc imaginez mettre ça sur un missile, c'est extrêmement compliqué de miniaturiser, de rendre tout petit cette D'où les usine. risques physiques d'après le communiqué militaire qu'auraient pris les 5 hommes qui ont d'ailleurs été décorés à titre posthume. Je cite, on salue le risque physique qu'ils ont pris d'effectuer des tests uniques, c'est ça, hein ? Oui, mais ça, si vous voulez, c'est dans la mentalité russe. Ce sont les héros qui travaillent pour la patrie et qui ont réussi à travailler, qui l'ont fait au péril de leur vie. Ça, c'est tout à fait dans la mentalité russe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Bruno Tertrais, en Russie, là ? Il y a exactement, oui. Je crois qu'on peut quand même avoir une petite idée de ce qui s'est passé. Je refais le fil de l'histoire très rapidement. Il y a 20 ans, il y a exactement 20 ans, Vladimir Poutine arrive à Moscou, arrive au pouvoir, plutôt. 10 ans plus tard, après le Koursk, bien sûr, mais aussi avec la guerre de Géorgie, il constate que l'armée russe, est encore un héritage soviétique, et il donne un petit peu ordre au bureau d'études, aux industries militaires russes, il leur lâche la bride, pour faire simple. Elle dit expérimentez, allez-y, vous avez de l'argent maintenant, feu vous à avez volonté, en quelque sorte. feu à volonté. Voilà. Et ce système qui s'appelle, dans le nom de code américain, qui s'appelle Skyfall, comme un James Bond, hein, c'est incroyable. C'est un peu un hasard, mais Skyfall, c'est un système, comme disait le général Trinquant, qui a été, c'est un principe, la propulsion nucléaire pour des missiles, ça a été abandonné dans le milieu des années 60 par les Américains. C'est extraordinairement dangereux. Pour un bénéfice, c'est quoi l'idée ? C'est l'idée de pouvoir faire voler un missile de croisière pendant des heures, des jours peut-être.
Il pourrait faire plusieurs fois le tour de la Terre. Ça ne veut pas dire grand-chose. On n'a pas besoin d'aller plus loin que le tour de la Terre. Donc ça fait partie effectivement de ces nouveaux systèmes qui ont été présentés publiquement par Vladimir Poutine il y a 1 an et demi lors de son discours sur l'état de l'Union de manière très solennelle avec des vidéos en 3D. Le message, c'est pas seulement nous sommes de retour, mais c'est nous sommes désormais de nouveau une grande puissance militaire. Et c'est troisièmement, on est aussi moderne que les Américains. Seulement, ils sont peut-être allés trop vite et sur des choses qui sont effectivement apparemment très dangereuses. C'est la précipitation finalement. Je ne sais pas si c'est la précipitation. Cette course à bride abattue que vous décrivez pour satisfaire le président. Oui, vous avez raison. Qui pourrait avoir causé ce qui s'est passé. Surtout sur des technologies qui sont extraordinairement dangereuses. Et donc l'essai, moi je n'ai pas les détails de l'essai qui a été fait, mais on sait, parce que les Américains ont testé ça dans les années 60, ils ont abandonné. Ils voulaient même faire à l'époque, il y avait un programme qui s'appelait Narva pour des fusées pour aller dans l'espace, des fusées interplanétaires, qui seraient propulsés par ce type de réacteur. Après James Bond, c'est Star Wars. C'est Tintin même, d'ailleurs. On a marché sur la Lune, c'est de la propulsion nucléaire. C'est l'époque de Tintin, c'est l'époque dont on a marché sur la Lune. Ils ont abandonné ça, trop dangereux. Comment est-ce qu'on l'a appris ?